C'est quoi les nanoparticules? Et c'est dangereux? Les particules de taille nanométrique, ou nanoparticules, proposent aujourd'hui des solutions techniques dans de nombreux domaines, des nanoadhésifs aux peintures. Si les nanoparticules sont utiles et utilisées, on ne sait encore que peu de choses sur leur impact sur la santé et leur potentiel danger. En particulier, il est légitime de se demander si les nanoparticules sont cytotoxiques, c'est-à-dire nuisant au bon déroulement de la vie cellulaire et notamment de la mitose. Des recherches bibliographiques nous ont montré l'absence d'un consensus au sujet de l'effet des nanoparticules sur les cellules, mais nous ont permis de centrer notre travail sur les nanoparticules d'argent, très utilisées mais peu étudiées, ainsi que sur la gamme des tailles à considérer car potentiellement toxiques, de 10 à 100 nanomètres environ. Le prix des nanoparticules variant entre 100 et 500 € pour un échantillon d'une taille donnée, nous avons réalisé nous-mêmes la synthèse de nos échantillons. Le premier protocole, issu de Synthesis and Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles with Different Sizes, utilise le nitrate d'argent en solution aqueuse comme source d'éléments argent et est basé sur un changement brutal de pH. Nous avons donc mélangé le nitrate d'argent avec de l'acide gallique, puis ajusté le pH à la soude pour obtenir plusieurs populations de nanoparticules. Un pH de 11 nous permettrait d'obtenir des particules de 7 nanomètres et un pH de 10 de 29 nanomètres. Pour vérifier la taille et le caractère monodisperse des solutions, nous avons analysé les échantillons synthétisés au granulomètre, qui nous a fourni des courbes nous donnant la population de nanoparticules en fonction de la taille. Nous disposions donc de deux solutions de 15 et 27 nanomètres, supposées cytotoxiques d'après la littérature. Un autre protocole, utilisant des rayonnements UV pour initier la réaction de formation des nanoparticules à partir de l'argent en solution, n'a quant à lui pas été concluant, présentant de nombreux agrégats de taille supérieure à 100 nanomètres. Pour évaluer la cytotoxicité de nos particules, nous avons réalisé un test à la Marblot. Le principe est simple. On place des populations de cellules ayant été incubées dans différentes concentrations de nanoparticules au contact d'un composé bleu. S'il subit une oxydation lors de l'incubation avec des cellules qui respirent et qui sont donc vivantes, il devient rose. Une analyse colorimétrique de chaque échantillon permet donc par rapport à un échantillon contrôle de connaître le taux de mortalité. Dans une plaque de 24 puits, on place sous hotte stérile 50 000 cellules dans chaque puits, ainsi qu'1 millilitre de milieu de culture. On y introduit après 24 heures différentes quantités de nanoparticules, de manière à obtenir des concentrations croissantes, et on laisse 3 puits contrôle. Après 24 heures, on introduit le réactif à la Marblot, que l'on laisse en contact des cellules durant 4 heures. On collecte enfin les valeurs d'absorption à 570 et 600 nanomètres, permettant de calculer le pourcentage de réduction du réactif, et donc le taux de mortalité des cellules. On observe une mortalité croissante avec la concentration en nanoparticules, et inversement proportionnelle à la taille des nanoparticules utilisées. La dose létale 50, dose nécessaire pour que 50% des cellules meurent, est de 10 microgrammes par millilitre pour les 15 nanomètres et de 20 microgrammes par millilitre pour les 27 nanomètres. Un des effets supposés des nanoparticules est leur interaction avec les parois cellulaires. Pour vérifier qualitativement cette hypothèse, nous avons observé l'effet des 15 nanomètres sur la résistance en compression de membranes lipidiques monocouches artificielles. On peut constater un comportement singulièrement différent des membranes contenant les nanoparticules qui résistent bien mieux en compression que les membranes vierges. On peut expliquer cela en conjecturant un réarrangement des phospholipides de la membrane autour des nanoparticules, ce qui résulterait en une plus grande compressibilité. Pour quantifier l'interaction de la membrane plasmique avec nos nanoparticules, nous avons soumis plusieurs populations cellulaires exposées à différentes concentrations de particules au WGA, Wet Germ Agglutinin. Il s'agit d'une molécule fluorescente qui se fixe à la membrane en fonction de son état de surface. Une analyse au microscope à fluorescence permet alors de quantifier la quantité de WGA fixée aux membranes et de voir si elles ont été modifiées ou non par les nanoparticules. On observe que les cellules changent de forme après exposition aux nanoparticules, plus grosses et plus rondes avec les 27 nanomètres, mais plus petites et plus désordonnées avec les 15 nanomètres. L'intégrité membranaire est fortement perturbée dans ce dernier cas. Cela confirme que les nanoparticules ont bien un impact sur les membranes et que les 15 nanomètres sont plus toxiques que les 27 nanomètres. Les nanoparticules d'une taille comprise entre 10 et 30 nanomètres semblent bien cytotoxiques, tant pour la membrane des cellules que pour leur viabilité. Pourrait-on envisager une manière de les conditionner de façon non toxique, voire de les remplacer dans leur usage commun, alors même que les nanomatériaux commencent à étendre le champ de leurs applications technologiques dans de nombreux domaines ?